Je vois venir un temps où le pouvoir mondial va changer. Mais le pouvoir ne se déplace pas vers n'importe quel endroit. Le pouvoir se déplace vers l'Afrique. Quand je vois l'Afrique, je vois un nouveau pays appelé États-Unis de B, USB. Après A, vous aurez B. C'est un autre endroit où je vois le pouvoir revenir. Ici en Afrique, je vois une nation. Je vois une nation. Quand je dis que je vois une nation en tant que prophète majeur, je donne la prophétie telle qu'elle est, sans crainte ni faveur. Je ne suis contre personne. Je ne suis contre personne. Je ne suis contre aucune nation. Mais ce que je vois dans la dimension de l'esprit, en tant que sentinelle, Dieu a dit qu'il m'avait placé comme sentinelle sur les nations. Il m'a placé comme sentinelle pour prophétiser. J'ai placé un sentinelle sur tes murs. Oh, c'est possible. Qu'est-ce que la sentinelle? L'homme qui l'a placé pour voir, surveiller et prophétiser les choses. C'est ce que Dieu a déjà fait ici même. Et que s'est-il passé? J'ai dit que je voyais une nation. Quand je vois cette nation, ce que j'ai vu dans la dimension de l'esprit, c'est que cette nation est une nation à venir. Mais pas encore disponible. Mais elle arrive. Cette nation s'appelle Biafra. Et quand elle viendra, je vois dans la nation de Biafra que quiconque est connu comme un homme riche, c'est-à-dire qui a de l'argent qui n'est pas gagné légitimement, ne pourra jamais être président, ne pourra jamais être gouverneur, ne pourra jamais être président d'un gouvernement local, ne pourra jamais être conseiller, ne pourra jamais être ministre, ne pourra jamais occuper aucune fonction publique. Vous voulez être président? Vous voulez être gouverneur? Dans votre trace de vos finances, comment avez-vous fait pour avoir votre argent? Il ne doit pas y avoir un atome de confusion sur la façon que vous avez fait votre argent. Si vous êtes corrompu, vous ne pourrez jamais être président dans le pays que je vois appelé Biafra. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, il n'y aura jamais. Celui-ci est un homme riche, celui-là est un homme pauvre. Tout le monde sera égal. Le même niveau d'éducation, le même niveau de logement, le même système de transport pour tous. Tout le monde sera égal. Et il y a une nation que j'ai vue dans la dimension de l'esprit qui va prendre le contrôle de toute l'Afrique et être le leader de l'Afrique. Non seulement l'Afrique va exporter ses ressources humaines, sa sagesse, son leadership vers les autres nations occidentales du monde, mais, et je vois dans la dimension de l'esprit, ce qui m'a été montré, que la véritable émancipation et la délivrance de l'Afrique et la délivrance du monde pour amener le monde vers le vrai Dieu va venir à travers la nation que j'ai vue appelée Biafra. Pourquoi je donne cette prophétie? Parce que je veux que tout ce qui est dit soit écrit et enregistré. Ainsi, quand cela commencera à se produire, les gens diront que ce prophète l'a vu. Et il y a des gens qui ont vu l'avenir. Dieu donne la grâce d'y jeter un coup d'œil et de le voir. Et maintenant, écoutez-moi. Que ce soit quelqu'un qui soit millionnaire ou pas, tout le monde devient égal. Vous n'avez pas d'argent, vos parents n'en avaient pas, personne ne sera pauvre, car tout le monde sera égal. Si vous êtes un homme qui a gagné de l'argent, mais qu'on trouve un doute dans vos finances, cet argent sera rendu au gouvernement de cette nation que je vois et qui sera. Je ne connais ni la date ni l'heure. Quand je dis « je ne sais pas », je parle du corps humain. Mais dans l'esprit, c'est clair. C'est très clair. C'est très très clair et c'est quelque chose qui va déjà arriver. Il n'y aura pas de guerre pour réaliser cette nation que je vois. Il n'y aura jamais de guerre ou de combat ou d'effusion de sang, parce que c'est quelque chose dans le domaine de l'esprit, comme une idéologie, comme les enfants d'Israël sortant du pays d'Égypte vers la nouvelle nation. Mais il y aura un appel diplomatique entre cette nouvelle nation de Biafra et les autres pays africains,
car la nation sera comme un pays au milieu de gens qui ont faim. Et à la fin de tout cela, il y aura ce qu'on appelle de l'aide. Quand je dis aide, c'est qu'ils vont maintenant aider les autres pays qui sont autour. C'est de là que viendra l'aide d'autres pays comme le Cameroun, d'autres pays comme le Tchad ou tout autre pays aux alentours. C'est de là que viendra l'aide. Parce que ce que j'ai vu, c'est là où cette nation va être. Le temps, personne ne le sait, mais l'Esprit de Dieu connaît l'heure et la date. Donc ce n'est pas quelque chose à combattre. Ce n'est pas quelque chose pour lequel verser du sang. Cela va se produire dans la mesure où tout le monde l'acceptera et sera d'accord parce que dans la dimension de l'esprit, cela a déjà eu lieu et existe déjà. Et quand quelque chose commence à exister, c'est déjà là. Il n'y a rien que l'être humain puisse faire à ce sujet, mais ça ne va pas être un combat. Ça ne sera pas une guerre. C'est quelque chose qui a été révélé, que c'est ce qui va être. Et parce que c'est ce qui va se passer, ça se passera. Et tous les autres leaders qui seront à la tête de cette nation que je vois doivent être des gens apprêtés, des gens qui seront prêts. Si vous entrez en tant qu'homme riche et que vous voulez gouverner dans ce pays que je vois dans la dimension de l'esprit appelé Biafra, si vous êtes millionnaire, vous entrez pour gouverner, vos millions entreront dans votre leadership car vous allez... Quand tu auras fini de gouverner et que tu sortiras, tu seras plus pauvre. Mais l'accomplissement que vous avez réalisé deviendra quelque chose qui ne pourra jamais être terminé par les générations à venir. Parce que ce que je vois dans cette nation, c'est que celui qui va gouverner ou diriger va diriger avec ce qu'on appelle l'altruisme. La personne ne pourra jamais dire « je veux gouverner et je veux diriger parce que je veux acheter une maison ». Si vous désirez devenir président de ce pays que je vois dans la dimension de l'esprit, comme le Biafra, vous ne pourrez jamais dire « je gouverne parce que je veux construire une maison ». Vous ne construirez pas la maison de vous-même. Tu ne diras pas « je veux acheter une voiture ». Non, ce ne sera pas dans leur constitution. Avec ce que j'ai vu dans la dimension de l'esprit, si tu veux une voiture, la voiture te sera donnée par le gouvernement. Si vous voulez une maison, la maison vous sera donnée par le gouvernement et à tous les autres citoyens aussi. Les gens continueront à acheter des voitures de leur choix, mais il y aura des limitations, des réglementations et des choses qui seront ainsi. Parce que je vois d'où vient l'émancipation de toute l'Afrique. Alors ma prière maintenant, et ce pourquoi nous devons prier, c'est que les bénédictions de Dieu et la volonté de Dieu s'accomplissent et que personne ne dise non à ce que Dieu a préparé. Je vois une nation, Biafra. Et à partir de là, l'aide d'autres nations autour viendra. C'est une révélation. Il y a une vision de ce qui va être. C'est clair dans les yeux. Pas de combat, pas de guerre, pas de querelle. C'est clair. Je suis le prophète David Kingleo Elijah. Dieu m'a montré les choses qui vont arriver. Et je m'assure que je le dis tel que j'ai vu la vision. Je ne mets pas une parole qui amènerait une confusion. Ce n'est pas une confusion. C'est un endroit où si vous étiez un homme pauvre, vous ne le serez plus. Plus de pauvres, plus de riches. Les pauvres et les riches deviennent les mêmes. Le même niveau d'éducation, le même quoi que ce soit. Mais ce qui va gouverner cet endroit, même le pétrole brut et les autres ressources minérales seront négligées. Quand cette nation que je vois dans la dimension de l'esprit arrivera, toutes les autres ressources minérales seront négligées parce que la technologie est ce qui va gouverner cette nation que je vois. Et je vois les sudistes, les nations Yoruba, je les vois aussi aller plus loin dans l'éducation. Dans l'éducation au point qu'ils commencent à atteindre des niveaux d'éducation que les gens commencent à se demander. Les gens en termes de devenir la classe mondiale dans l'éducation. Et je vois les sudistes et la nation vont copier et imiter la nouvelle nation que je vois arriver. C'est la parole de Dieu, pas ma propre parole, mais la parole du Seigneur. Laissez la parole du Seigneur prévaloir et laissez n'importe quelle révélation que Dieu a révélée tenir pour toujours. Parce que la parole de Dieu reste l'ultime. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force que personne ne s'approprie cet honneur, sauf si le Seigneur ouvre vos yeux et vous le montre. Il est temps que tout le monde commence à travailler dur pour se faire équiper légitimement.
Vous voulez être un politicien, vous voulez être un leader, vous voulez être n'importe quoi. Assurez-vous qu'il n'y a aucune trace de corruption. S'il y a des traces de corruption, vous êtes disqualifié. Quand il y a des traces de mensonges, vous êtes disqualifié. C'est ce que j'ai vu dans la nouvelle nation Biafra quand elle viendra. Le titre est « Quand Biafra viendra ». C'est le sujet de cette vision. Le Seigneur bénit tous les téléspectateurs et tous ceux qui sont connectés et me regardent en direct maintenant. N'oubliez pas que la parole de Dieu est l'ultime. N'oubliez pas que c'est la parole de Dieu qui gouverne. N'oubliez pas que la parole de Dieu est le super pouvoir qui gouverne le ciel et la terre. Et n'oubliez pas toutes les prophéties qui ont été données sur cette montagne de possibilités, qu'elles se sont toutes réalisées. Et n'oubliez pas que celles qui doivent se produire, en particulier l'élection dans l'État nigérien d'Edo, n'oubliez pas ce que Dieu a déjà dit sur le gagnant. Mais quoi qu'il arrive, cela arrivera, car Dieu a déjà parlé, et cela sera ainsi, au nom de Jésus. Alors, d'où vous me regardez, je prie pour vous que la lumière de Dieu continue à briller dans votre vie. La gloire de Dieu sera sur vous, et vous deviendrez ce que Dieu a dit que vous seriez. Que le diable le veuille ou non, aucun ennemi ne peut arrêter. Alors dites-le à votre peuple, et dites à tout le monde que c'est ce que j'ai vu. Si vous dites « Oh, j'ai amassé des milliards, je veux faire ceci et cela », vous serez complètement déçus. Même les combattants de la liberté, quand ce pays arrive, ils les contrôleront tous aussi. Ce que j'ai vu, c'est que Dieu serait celui qui dirigerait les affaires de cette nouvelle nation, qui ferait bouger le monde. Pas seulement l'Afrique, mais le monde. Parce qu'il y a une bénédiction en Afrique que Dieu veut utiliser pour prouver au monde qu'il est Dieu. Le pays et les nations qui sont considérées comme des personnes noires, comme personnes, comme l'Afrique, vont revenir pour diriger le monde. C'est le retour de ce qui s'était passé au temps de l'Égypte, quand l'Égypte était la puissance mondiale, qui revient sur le devant de la scène. Mais cette fois-ci, c'est la nouvelle nation que je vois. Le meilleur cerveau, le meilleur en technologie, le meilleur en ressources humaines et le meilleur en tout ce qu'il y a de mieux, le meilleur des athlètes, le meilleur en tout, parce que l'opportunité sera donnée à tout le monde, parce que tout le monde sera égal. Les enfants, les aînés, les jeunes, les femmes, les hommes auront les mêmes droits et la même justice. Et quand cela commence à se mettre en place, vous voyez que le monde devient un petit endroit à prendre en charge, à mener. Alors commencez à prier. La volonté de Dieu doit sûrement se réaliser et personne n'arrêtera la volonté de Dieu. C'est une vision et cette vision est ce que Dieu a dit. Que tu sois l'homme le plus riche de la terre dans ce pays que je vois et ce que je vois, tu deviens la même chose que moi. Plus de sirènes, plus d'escortes, plus de « hé, celui-ci est important » ou celui-là. Tout le monde va marcher à pied. Les gens vont sortir et marcher sur la route sans se retourner. La personne que je vois comme président de ce pays, quand elle deviendra, ne portera jamais d'escorte. Si les gens suivent, il y aura des protocoles ou une sécurité pour une petite raison de sécurité. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Partout, ce que j'ai vu dans cette nouvelle nation, c'est que tout est filmé et numérisé à tel point que même les gens qui sont voisins, pour entrer dans le pays, ont besoin d'un visa. Parce que je vois un mur qui a été construit autour de cette nation. Je dis un mur, et quand je dis un mur, je veux dire le mur de ce qu'on appelle une frontière. Entrer devient une tâche difficile, à tel point que les gens commencent à demander un visa. Et c'est de là que la libération du monde entier viendra. Du plus haut niveau de technologie, du meilleur de tous les meilleurs. C'est le meilleur des meilleurs, la meilleure technologie de toutes les technologies. C'est l'image claire qui m'a été montrée. Je devais publier cette vision le 1er septembre, mais à cause de cette chaîne, j'ai décidé de la laisser et aujourd'hui, je vais la publier. Que le Seigneur et la volonté de Dieu se réalisent et que Dieu bénisse ses enfants dans le monde entier au nom puissant de Jésus-Christ.
Je dis la volonté de Dieu. Amen et Amen. Alors, où que vous me regardiez, où que vous soyez connectés, soyez assurés que la volonté de Dieu va se réaliser. La dernière fois, j'ai dit que les gens devraient arrêter de tuer, de se battre, de se quereller et de causer des problèmes ici et là. Parce que tuer, se quereller, causer des problèmes ici et là sera un grand crime aux yeux de Dieu. En fait, c'est un grand crime aux yeux de Dieu et un tel crime, Dieu a du mal à le pardonner. Alors, que le Seigneur ait pitié de son peuple et que la volonté de Dieu soit faite au nom de Jésus-Christ. Alors, diffusez ce message et assurez-vous que tout le monde soit au courant de ce que Dieu a dit, de ce qu'il a prononcé et de ce qu'il a prononcé. Maintenant, voici comment les gens seront évalués ou valorisés. Ce que j'ai vu, la valeur des gens ne va pas être par « Oh, il est allé à un tel ou un tel à Cambridge ». Non, à telle ou telle université. Non. Ce ne sera pas par l'éducation que vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous pouvez offrir. Qu'est-ce qui est en vous? Avez-vous la sagesse de faire ceci, de faire cela? Tout ce que vous êtes pratiquement expert et ce que vous allez exploiter. Le meilleur des ressources humaines va être exploré dans cette même Afrique. Le meilleur. Quand je dis le meilleur des ressources humaines, le meilleur chirurgien va être de telle manière que le meilleur chirurgien viendra de cette nation que je vois. Le meilleur de n'importe quel type de profession dont vous pouvez parler dans le monde va venir de là où j'ai vu. Ce sont les yeux du Seigneur qui l'ont vu, pas les yeux des hommes. Et que la volonté de Dieu soit faite. Non pas ma volonté, mais la volonté du Dieu Tout-Puissant soit faite pour les siècles des siècles. Et puis je vois dans la dimension de l'esprit que ce que j'ai vu va provoquer ce qu'on appelle le retour en masse de tous les Igbos dans le monde entier et de tous les sudistes dans le monde entier. Je vois le retour en masse. Il faut revenir. Quand je dis retour en masse, le grand retour, je vois des développements. Un développement où même le sol ne sera jamais sale. Vous ne verrez jamais de poussière sur la route. Vous ne verrez jamais d'érosion sur la route. Partout ressemblera à la ville d'or. Mieux que Dubaï, mieux que les États-Unis, mieux que la France. C'est ce que j'ai vu clairement. Une vision que le Seigneur m'a montrée. J'ai dit que cette vision n'est pas quelque chose que j'ai dit n'importe comment. Je l'ai dit de la façon dont elle m'a été montrée. Des félicitations parce que je vois même les bâtiments qu'il disait c'est le meilleur bâtiment actuellement. Je vois ces bâtiments démolis et la construction de routes est planifiée sans se soucier de savoir s'il y a une maison ou pas. Tout est démoli, tout sera démoli et reconstruit à nouveau. Et les gens ont commencé à poser des questions comme « Est-ce Jésus? Jésus est-il venu en Afrique ?» Et le Seigneur a commencé à dire « Ce n'est pas encore Jésus. » C'est ce que je veux utiliser pour montrer au monde que même l'endroit qu'ils appellent le pire endroit peut être le meilleur. Que dans cette partie de l'Afrique, cette partie du monde peut être encore le peuple qui gouverne le monde entier. Laissez la volonté de Dieu venir parce que ce sera une bénédiction pour toute l'Afrique de l'Ouest, une bénédiction pour toute l'Afrique et une bénédiction pour le monde entier. C'est la vision, elle a été montrée clairement et le Seigneur me l'a montrée de la même manière que je vous la transmets. Pourquoi vous l'ai-je transmise? Je vous la transmets pour que vous commenciez à prier. Il faut prier pour sauver cette partie du monde, pour que cette partie du monde devienne ce que Dieu a créé, pour qu'elle soit le meilleur des ressources humaines, dans la mesure où les ressources minérales sont maintenant en quelque sorte négligées. Parce que le type de technologie, le type de sagesse, le type de choses vont supplanter les ressources minérales. Les ressources minérales ne seront rien en comparaison au type de technologie qu'il y aura. Et je vois, vous voyez, la chose que les gens appellent OVNI. Quand je vois les gens qui appellent OVNI, ils en ont fait beaucoup d'articles et d'écrits sur les OVNI. Eh bien, les mystères de cette terre, les plus grands mystères de la terre, seront découverts par cette nation, je vois. Je ne sais pas si cette nation est le ciel ou la terre, mais c'est comme si c'était le paradis sur terre. La plus grande découverte, la plus grande invention, la plus grande de toutes, à tel point que je ne voulais pas dire ça, mais c'est comme si je devrais divulguer ce qui a été planifié dans la dimension de l'esprit. Mais je vais le dire parce que je suis prophète. Un prophète a le droit de prophétiser. Et quand vous prophétisez, que l'esprit humain le comprenne ou non, cela n'a pas d'importance.
Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Oui, ce que Dieu a dit, qu'il en soit ainsi. Vous ne pouvez pas remettre Dieu en question. Moi-même, je ne peux pas remettre Dieu en question. Je ne vais pas opérer par moi-même. Je vais aller de l'avant et prononcer la parole de Dieu. Pourquoi je vais prononcer la parole de Dieu? Parce que c'est quelque chose que Dieu lui-même a déjà demandé au prophète. Va et parle, parce que je t'ai fait prophète des nations et prophète du monde. Je t'ai donné l'autorité d'aller et de prophétiser les choses qui seront. Et tout ce que tu prophétises, cela sera. Ainsi, je t'ai parlé. Dis tout, que ce soit comme je te l'ai dit. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Le meilleur du meilleur. Le plus grand des plus grands. Et le numéro 1 pour émanciper le monde. Vous savez que le monde n'a pas servi Dieu. Il s'est passé des choses pendant tout ce temps de confinement et beaucoup de choses se sont déroulées. Et quand j'ai regardé, j'ai vu ce qui se passait à ce moment-là. Les gens ont commencé à dire, « Oh, celui-ci, c'est un homme de Dieu, celui-là, c'est pas un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu, tu n'es pas un homme de Dieu. Ceci et cela, celui-ci et cela. » Et celui-là, tout cela, écoutez-moi, tout ce qui concerne Dieu n'est pas à propos de l'argument que nous faisons. Tout ce qui concerne Dieu concerne la manifestation de l'aspect spirituel de Dieu que nous sommes capables d'apporter du ciel et de manifester ici sur terre. Comment manifestons-nous la réalité de Dieu sur la face de la terre? La manifestation de la réalité de Dieu sur cette planète Terre est ce qui fait de nous les hommes de Dieu, ou des enfants de Dieu, ou du peuple de Dieu. Il ne s'agit pas d'une vie luxueuse, ou d'avoir des moteurs, des maisons, des voitures, des locaux d'église, ou de prêcher la plus grande, la plus haute prédication. Non, c'est la capacité de manifester les choses dans le domaine de l'esprit et de les manifester dans le monde physique, de laisser les yeux voir et d'apporter la gloire au nom du Seigneur. Laissez le monde savoir que la parole de Dieu est toujours la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand Élie prophétisait dans la Bible, chaque fois qu'il prophétisait, tout ce qu'il prophétisait, c'est ce qui se passait. Ésaïe était un prophète qui prophétisait des choses qui allaient se produire même 200 ans plus tard. Et toutes les prophéties d'Ésaïe, toutes les prophéties de Moïse, toutes les prophéties de tous les grands prophètes de Dieu, toutes les prophéties ont commencé à se produire de la même façon qu'elles ont été prophétisées. Et donc personne ne devrait discuter de cet homme de Dieu, de celui-ci ou de celui-là, et ceci ou cela. C'est que ce n'est pas ce dont nous avons besoin à ce stade. Ce dont nous avons besoin, c'est de la capacité de commander, d'ouvrir nos yeux et de voir depuis les royaumes de l'esprit, depuis le monde spirituel dans le monde naturel, et de dire, apportez ce qui est au nom de l'esprit. Apportez-le dans le monde physique. Laissez-nous voir que c'est réel. C'est ce que Dieu m'a demandé de dire. Va et parle. Parce que quoi que tu dises, comme tu le dis, je te l'ai montré. Dis-le, parce que la Bible dit que Dieu ne fera jamais rien sans l'avoir d'abord révélé au prophète. Et ne soyez pas surpris. Un petit verre d'eau volée peut vous disqualifier. Oh, tu as volé de l'eau par erreur. Vous demanderez, comment ils savent que j'ai volé de l'eau? Parce que je vois ce que je vois dans la dimension de l'esprit. C'est quelque chose qui va être soutenu spirituellement. Parce qu'il doit y avoir une nation qui va être appelée la nation de Dieu. Pas Israël. Pas Israël. Israël, nous connaissons tous Israël. Israël sera le numéro 2. Parce que le numéro 1 de la nation de Dieu est la nation que j'ai vue. C'est la nation de Dieu. Israël, c'est bien. C'est un bon endroit, mais c'est comme le numéro 2, le second-né. Le premier-né est la nation que j'ai vue. Et c'est de là que vient l'origine de Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas ce que je dis, mais je sais que ce que l'Esprit a mis dans ma bouche est ce que je dis. Et je le dis comme l'Esprit l'a mis dans ma bouche. Et la volonté de Dieu prévaut et prévaut pour toujours. C'est un aperçu de l'avenir, de la nouvelle nation que j'ai vue. Que la volonté de Dieu soit faite. Si c'est vrai que c'est Dieu qui le révèle, que la volonté de Dieu soit faite.